peut-être juste me permettre de rebondir, puisqu'en fait, on a vu, et c'est ça qui est assez génial dans ce film, c'est qu'on a vu qu'il y a plein de manières de faire de l'agriculture avec des itinéraires techniques qui visent à réduire la part des phytos, à améliorer la qualité des sols. On a des systèmes haute valeur environnementale, on a 1, 2, 3, on a le bio, comme vous l'avez pu voir, on a l'agriculture régénératrice. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est comment on invente une nouvelle forme d'agriculture qui revient en arrière sur un concept où on cherchait surtout à nourrir et à faire des gains de productivité. Je dis nous, collectivement, je dirais en système, et on est en train de, sous l'impact du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, ce que je trouve très juste dans ce film, c'est que vous montrez cette dimension de la biodiversité que moi, dans mon métier, j'ai un peu plus de mal à faire résonner chez mes interlocuteurs. Le dérèglement climatique, tout le monde a compris dans les champs. Tout le monde a compris parce que, avec ce qui s'est passé, que ce soit dans le Pas-de-Calais, que ce soit dans les Pyrénées-Orientales, c'est quelque chose qu'on touche concrètement du doigt. La biodiversité, dans les interactions qu'on peut avoir, nous, en institutionnel, avec différents interlocuteurs, c'est plus difficile. Parce qu'on nous dit, oui, mais c'est parce que vous nous avez interdit certains phytosanitaires que les rendements baissent, et c'est pas parce que, ce qui est probablement vrai en partie, mais c'est aussi parce qu'on veut régénérer les sols qu'on interdit certains phytosanitaires. Donc il y a une espèce de poule et d'œuf, et ce que je trouve très intéressant dans le film, c'est qu'on voit les différents chemins, qu'il y a des manières de faire très bien l'agriculture sans nécessairement être 100% bio, mais en fait en empruntant certains codes. Et pour répondre à votre question, en fait, on a de l'agriculture conventionnelle, HVE ou bio, ou sur différents cahiers des charges, qui tend vers une excellence en termes de qualité, et c'est ça que vous pouvez rechercher aussi en tant que consommateur. Ça va très vite, et en même temps ça va très lentement. C'est-à-dire ça va très vite. Oui, il y a des solutions qui commencent à émerger, et pour avoir en tête les montants, on investit 1 milliard d'euros aujourd'hui dans la recherche d'alternatives aux phytosanitaires, 250 millions d'euros par an environ. Ça, c'est pour toutes les molécules dont on pressent qu'elles pourraient être interdites. Aujourd'hui, la science ne dit pas que le bénéfice-risque est négatif, mais on a des doutes. Je pense que le phytosanitaire que vous mentionnez est probablement dans cette série de 65 molécules. Et par ailleurs, 300 millions d'euros dans France 2030 qui, là, doit nous aider à construire l'agriculture de demain. Donc, c'est des agroéquipements. Enfin, il y a différentes méthodes, c'est y compris d'ailleurs de l'intelligence artificielle. Deuxième chose, c'est que vous parliez d'élevage. Alors ça, je trouve que c'est très important. On s'est énormément focalisé sur le dérèglement climatique et les émissions de CO2. Ce qui est très important. Mais on en oublie la biodiversité, à tel point qu'on en arrive à dire attention, parce que la viande de bœuf, c'est la viande qui émet le plus de CO2, et donc il faut éradiquer la viande de bœuf. Et en fait, on voit qu'on tombe là encore dans la caricature. Oui, sans doute, il faut baisser notre consommation de viande collective. Oui, sans doute, il faut manger moins de viande rouge. Mais en fait, c'est pas 0,1. Parce que le bœuf a une fonction aussi dans les prairies. Parce que l'élevage ovin a une fonction aussi dans les prairies. Et parce qu'en fait, entre un élevage intensif, qui utilise du soja et dont la viande est importée, par exemple, au hasard depuis le Brésil, c'est pas tout à fait le même bilan environnemental. Lorsque c'est, par exemple, dans le Grand Ouest, ou certainement chez vous, avec une prairie qui assure l'alimentation de la bête, un certain nombre un travail aussi sur la sélection génomique de la bête. Et donc, on peut avoir des écarts massifs entre les émissions au kilo de viande selon différentes pratiques. C'est d'arriver à pousser le sujet de la biodiversité aussi fortement que le sujet du climat. Parce que le sujet du climat, il est quand même, je pense collectivement, on l'a tous en tête, le sujet de la biodiversité est probablement plus impactant sur la survie de l'espèce humaine et en moins aujourd'hui intégré y compris dans nos pratiques de ce qu'on essaye de faire bien en tant que consommateur ou dans nos vies courantes. On pense moins biodiversité. Et en fait, quand on regarde le lien profond qu'il y a entre la santé des sols et la bonne agriculture, on peut penser qu'il y a un lien profond entre notre santé et la bonne alimentation, et la bonne alimentation et la bonne agriculture. Donc voilà, si je devais formuler une conclusion, c'est se dire qu'on est aussi
au-delà du travail nourricier que font les agriculteurs et des transitions qu'ils sont en train d'entamer, au-delà de la responsabilité du politique pour accompagner ces transitions, à la fois avec des moyens financiers et avec les bonnes normes, pas trop encadrantes, mais suffisamment resserrées pour inciter le maximum d'agriculteurs à y aller, au-delà des élus locaux qui ont, et ça a été cité, leur rôle à jouer, il y a aussi, en tant que citoyen, comment, en faisant attention à nous, on rend service aux agriculteurs. Et je voulais clore sur cette pensée collective et j'espère que les frites rémunèrent correctement l'agriculteur.